discours de l'ancien pape Benoît XVI, celui prononcé en face du Parlement anglais à Westminster, se distingue par sa volonté de réconcilier la foi et la raison, le religieux et le politique. La religion, disait le théologien allemand, n'est pas un problème que les législateurs doivent résoudre, mais elle est une contribution vitale au dialogue national. Dans l'œuvre du pape émérite, le dialogue entre politique et religion est absolument nécessaire pour, je le cite, le bien de notre civilisation. Or, nos sociétés occidentales, depuis les révolutions des XVIIIe et XIXe siècles, n'ont eu de cesse de vouloir séparer les deux domaines. Pourtant, dans l'histoire de l'humanité, politique et transcendance sont intimement liés. À la lecture du dernier essai de Christophe Levallois, paru aux éditions du Cerf, Royauté et sacré, on découvre même que ce lien est commun à bien des sociétés et des civilisations, de la Chine à l'Égypte, de l'Inde ancienne au Moyen-Orient, jusqu'à l'Europe moderne, royauté et sacré ne font qu'un. C'est cette unicité, ce lien entre royauté et sacré que je vous propose de découvrir avec nous aujourd'hui. Christophe Levallois, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Storia Voce. Je viens de le dire, vous venez de publier le livre La royauté et le sacré aux éditions du Cerf dans la collection Lectio. Alors, c'est une réédition d'un ancien ouvrage, oui. Mais j'allais dire, c'est une édition très opportune. Alors, réédition, effectivement, mais réédition largement modifiée, avec de nombreux éléments nouveaux, une réorganisation du texte qui aussi permet, ainsi que vous l'avez souligné, de le mettre en perspective par rapport à des questions liées à la politique, ce que je préfère appeler d'ailleurs la res publica, c'est-à-dire la chose publique. Je pense qu'il faut en revenir à la distinction romaine de la res privata et de la res publica, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont d'ordre privé, du domaine privé, de la famille par exemple, et puis d'autres choses qui sont d'ordre public, c'est-à-dire ce qui est commun à tous. Et ce qui est commun à tous, c'est justement le politique et une réflexion sur le politique, c'est-à-dire quelle est l'orientation, l'organisation de la société que souhaite un peuple par rapport à finalement ce qu'il habite, aux idéaux, aux valeurs qu'il habite. Comment en êtes-vous venu à ce sujet? C'est un sujet que vous avez étudié depuis de nombreuses années. Je ne l'ai pas dit à nos auditeurs, mais vous êtes prêtre orthodoxe, vous êtes enseignant en histoire, rédacteur en chef du site d'information orthodoxie.com. Dans l'orthodoxie, le lien entre sacré et politique se retrouve? Oui, il se retrouve dans l'orthodoxie et dans l'histoire de l'orthodoxie. Il se retrouve d'abord pour des raisons historiques, c'est que les pays orthodoxes sont héritiers de l'Empire romain via l'Empire romain d'Orient, que l'on appelle communément, et un peu à tort je pense, Empire byzantin. Et cet héritage historique de l'Empire romain d'Orient a fait que l'orthodoxie, comme le catholicisme d'ailleurs en Europe occidentale, a cheminé avec le pouvoir politique. Dans l'Empire romain, il n'y a pas de séparation entre pouvoir religieux et pouvoir politique. L'empereur est à la tête aussi du pouvoir religieux. Ce n'est qu'au fil des 2 millénaires que ces deux pouvoirs ou ces deux autorités se sont petit à petit éloignées l'une de l'autre. Alors, je ne peux que conseiller à nos auditeurs d'étudier cette question. Vous parlez de l'Empire byzantin, de l'Empire romain d'Orient, oui. Qui, à la suite de sa chute en 1453, il y a une sorte de déplacement de l'orthodoxie vers la Russie, vers l'Ukraine, oui. vers la Russie, et c'est une histoire absolument passionnante. Mais je dis aussi à nos auditeurs que ce serait une erreur de considérer votre ouvrage uniquement centré sur la question de l'orthodoxie et sur la question de la royauté et du sacré en Occident, car, et ça a été pour moi une grande surprise,
de voir l'étendue de votre étude. Ce que je disais en introduction, vous avez travaillé sur de très nombreuses civilisations. En fait, je m'attache à montrer l'universalité du principe royal, en m'appuyant principalement sur les traditions d'Europe et d'Asie, sans exclure celles de l'Afrique et de l'Amérique précolombienne, et j'aurais même pu ajouter des éléments de l'Océanie. En fait, c'est ce principe royal qui est étudié est vraiment universel. Donc, il y a finalement englobe toute l'étendue de la planète, dès lors qu'il y a eu des sociétés organisées, avec une taille suffisante, mais aussi lorsqu'on étudie la chronologie de ce principe et de la façon dont ce principe se concrétise dans les sociétés, on peut remonter très haut dans le temps. Je pense d'ailleurs que les premières royautés ont existé à partir du moment où les sociétés se sont constituées, au sortir vraisemblablement du Paléolithique. Il est vraisemblable d'ailleurs que les premiers rois ont été les héritiers des chefs de tribus nomades qui se sont sédentarisés après le Paléolithique, ou après la fin du Paléolithique. Vous parlez d'universalité, mais il y a au fond des permanences dans l'histoire. Exactement. Des permanences dans l'histoire, dans les sociétés, et c'est quelque chose de très frappant, c'est-à-dire que des caractères que l'on retrouve dans les royautés en Occident, on peut les retrouver dans les royautés en Afrique, on peut les retrouver dans les royautés de l'Amérique précolombienne. Or, on sait que l'Amérique précolombienne n'a pas eu de contact, ou de façon vraiment de manière infime, qui n'a pas pesé sur les sociétés, n'a pas eu de contact durant des dizaines de milliers d'années avec les sociétés non seulement d'Europe, mais encore plus d'Asie. Alors, votre ouvrage n'est pas un ouvrage militant. En revanche, on a malgré tout envie de vous poser la question du religieux aujourd'hui. Malraux disait le 21e siècle sera religieux ou il ne sera pas. On sait que un Auguste Comte voyait la succession de 3 âges, une sorte de progrès que l'on retrouve aussi d'ailleurs chez Tocqueville, même si chez Tocqueville la place du spirituel est très importante, on le voit dans son étude de l'Amérique. Comment considérez-vous aujourd'hui le retour du religieux que l'on voit dans l'actualité aujourd'hui ? Alors c'est une vaste question, parce que je pense que le religieux dépasse largement la question des institutions religieuses. Je pense que chaque être humain a en lui le désir qui parfois se concrétise dans son existence d'une recherche spirituelle qui peut ou pas s'intégrer dans un cadre religieux organisé, constitué. Je pense que c'est constitutif même de l'être humain. L'être humain a ce besoin parce que ça fait partie de sa personne. C'est une des dimensions de sa personne. L'un des drames de notre époque contemporaine a été de nier, de rejeter cette dimension de la personne et donc de la mutiler. Aujourd'hui, on assiste effectivement à retour, si l'on veut, du religieux, même si ce religieux, parfois, prend des formes politiques et partisanes qui le limitent et qui ne sont, comment dirais-je, qui l'exacerbent et qui le déséquilibrent. Et qui le font même sortir, je pense, de son cadre. Lorsque l'on étudie les civilisations anciennes, ou même jusqu'au Moyen-Âge, ou même encore à une époque récente, ou même au XXe siècle, dans certaines sociétés moins touchées par le développement de l'industrialisation, de tout le caractère moderne apporté par l'Occident, on se rend compte que le religieux et la vie, ce qu'on pourrait appeler civique, ne sont pas séparés, mais sont naturellement liés. Il n'y a pas de distinction. Aujourd'hui, on distingue, mais cette distinction, cette séparation, surtout en France, où en France, il y a quand même un tropisme particulier vis-à-vis du religieux. Il y a une question qui est presque de l'ordre du tabou.
qui empoisonne les relations faites de je dirais, presque d'amour et de haine. Enfin, c'est assez étrange et c'est vraiment propre à la France. Et ça pose la question de la laïcité en France qui n'est pas vécue pareillement dans d'autres pays qui est vécue de façon beaucoup plus apaisée dans d'autres pays. Mais le fait de séparer de façon parfois un petit peu formelle ce qui dans une vie est uni a entraîné l'émergence de camps opposés qui parfois, malheureusement, se combattent. On a un regard, vous évoquiez la France, on a un regard très franco-français finalement sur ces choses, oui. Alors que des sociétés, on pense par exemple aux États-Unis, des sociétés occidentales gardent le fait religieux comme faisant partie pleinement de la société. Oui, naturellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ça ne pose pas de problème. En France, tout de suite, on observe des crispations. Il y a vraiment une réflexion à mener là-dessus. Vous parlez à juste titre des États-Unis. Moi, je suis toujours frappé lorsque je vois des films ou des séries aux États-Unis où Dieu est évoqué de façon au détour d'une conversation, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, de façon très très naturelle, sans qu'il y ait une volonté d'imposer quelque chose, mais cela sort en quelque sorte dans le langage des personnes de façon très naturelle, très spontanée. Alors venons-en à l'histoire, hein, parce que vous êtes là pour cela. Votre premier chapitre donne l'étymologie du mot roi. Et là, on est encore une fois subjugué par l'étendue de votre étude, parce que vous montrez toutes les différentes racines du mot roi. Oui. Alors, les racines, moi, je me suis surtout attaché à montrer les racines indo-européennes, parce qu'elles touchent énormément de civilisations et de sociétés. Qu'on retrouve en latin, par exemple, rex, mais qu'on retrouve aussi en sanskrit, et puis dans les différentes langues germano-scandinaves, celtiques ou autres du mot roi. Et il y a deux grandes lignes, en quelque sorte, de grandes racines, pourrait-on dire. La principale qui a donné le mot roi en français, d'ailleurs, c'est celui qui montre la voie droite. On retrouve ça dans les mots direction, direct, règle aussi. Il y a la même racine étymologique. Le roi, c'est celui qui montre le droit chemin. C'est-à-dire le chemin qui est aussi en relation avec le ciel. Le chemin juste, le chemin équilibré pour la société. Et donc c'est celui qui est à la tête de la société et qui va guider par son action celle-ci dans cette voie qui est droite. Et puis l'autre grande racine étymologique qu'on retrouve par exemple dans le terme roi en allemand, König, ou king en anglais, qui vient de la même racine que le grec génos ou la gens en latin, c'est la lignée. C'est-à-dire que le roi, c'est celui qui est d'une bonne lignée. Et là, ça fait référence plutôt au caractère familial, caractère non individuel finalement des sociétés anciennes, où on accordait beaucoup d'importance au charisme associé à une lignée. Donc une famille au sens très, très, très élargi. Voilà pour les langues indo-européennes, les deux grandes racines étymologiques. Après, lorsqu'on va dans d'autres sociétés, je pense aux sociétés de l'Amérique précolombienne, aux Aztèques, mais on trouve autre chose, une autre idée qui est souvent associée à la royauté, c'est la parole. Le roi, c'est celui qui parle, qui indique par la parole, justement, et la parole est conçu comme quelque chose de créateur. Et donc, c'est celui qui a la parole suprême qui permet, en quelque sorte, d'organiser le monde. Alors, il y a une autre idée dans votre ouvrage qui m'a, non pas surprise, mais qui est une évidence, mais cette évidence, vous la décortiquez. C'est la notion de centralité. C'est-à-dire que un des éléments de la réflexion politique est de savoir si, par exemple, les mouvements politiques sont centrifuges ou bien sont centripètes. La notion de centre,
elle est sans mauvais jeu de mots, au centre de la réflexion sur la royauté. Au cœur de la réflexion de la royauté, comme elle est au cœur de la réflexion, je crois, de tout être humain. Et finalement de tout pouvoir, parce que même si la démocratie a une conception horizontale et non pas verticale dans le sens de votre ouvrage, même si la démocratie vient d'en bas, eh bien le pouvoir présidentiel tel qu'on conçoit aujourd'hui est au centre de tout, au centre du pouvoir, au centre de l'actualité, etc. Oui. C'est fondamental. C'est fondamental, c'est la question, comme vous l'avez dit, du centre et de la périphérie. On pourrait dire aussi de l'un et du multiple. Vous voyez que là, on touche des grandes questions philosophiques et existentielles aussi. Et la royauté s'inscrit complètement là-dedans. C'est une question existentielle. Dans mon livre, j'évoque les royautés et toutes sont en correspondance. Et c'est très important. La royauté n'est pas tant un régime politique que l'on impose pour des raisons pratiques, même s'il y a aussi des raisons pratiques, mais c'est d'abord quelque chose qui est en cohérence avec une manière de vivre et de concevoir le monde. Dans les sociétés que je qualifie pour être simple d'anciennes, le monde effectivement est quelque chose qui est considéré comme organisé, structuré. C'est le sens même d'ailleurs du mot cosmos en grec. C'est à la fois l'univers mais aussi un ordre. Il est organisé, il est structuré autour d'un centre qui est le centre cosmique, par exemple l'étoile polaire. Dans la société, c'est le roi, mais aussi au sein de chaque être humain, on pourrait dire c'est le cœur, ce qui anime, ce qui donne une âme et la vie finalement à chaque être humain. Il y a une correspondance entre toutes ces royautés. Ce qui a donné alors cette idée de centre que je développe beaucoup parce qu'elle est fondamentale et bien comprendre tout ce qui est rattaché au centre. Le centre, c'est aussi le point qui est en liaison avec, on pourrait dire, les différentes dimensions de l'univers. Et c'est conçu comme cela. Et il est également conçu dans les sociétés anciennes qu'il doit y avoir des relations, des interactions entre ces différentes dimensions de l'univers. C'est-à-dire aussi bien le monde spirituel, ou les mondes spirituels même, et le monde temporel. Et ces relations passent par le centre. De même que, spirituellement, les relations que nous pouvons établir avec la divinité passent par le centre de l'être, c'est-à-dire le cœur. Vous citez une sentence chinoise qui dit « Le ciel est un, la terre est multiple ». Et donc, vous expliquez comment, pour retrouver en quelque sorte cette unicité, la terre a besoin de ce centre pour aller vers le ciel. Oui, elle a besoin de ce centre. Ce centre est c'est un mot géographique actuel, l'interface entre effectivement notre monde et ce qu'on peut appeler le supramonde. Et c'est quelque chose qui est considéré comme vital. Et c'est quand même très important, et c'est une réflexion très importante pour nos sociétés, parce que je pense que notre société, c'est un caractère humain, a toujours tendance à s'enfermer dans ses certitudes, et de tenir un discours par rapport à ces certitudes d'autoconfirmation d'elles-mêmes. Or, les sociétés anciennes, c'était des sociétés, contrairement à ce qu'on pouvait penser, qui étaient très attentives à ce qui venait d'autres horizons et à ce qui venait même de l'au-delà, pourrait-on dire. Et cela passe par le centre, cela passe par des rituels, cela passe par toute une vie, mais qui permet la relation, l'échange spirituel qui vivifie la société. S'il n'y a pas cette ouverture et cet échange qui encore une fois est d'ordre spirituel, alors il y a appauvrissement de la société, il y a perte d'un influx qui est considéré comme vital, essentiel pour la société, et à terme, mort de la société. Dans l'histoire des symboles, cela se voit, on pense au fameux labyrinthe de la cathédrale de Chartres, mais aussi aux rosaces qui sont partout, dans les églises au fond et dans les cathédrales, mais aussi le symbole du soleil que l'on retrouve chez Louis XIV, mais aussi chez les Valois. Oui, tous ces symboles se correspondent, et d'ailleurs, puisque vous évoquez Louis XIV, à Versailles, notamment, c'est
incroyable de voir cette conscience du symbole, et le symbole étant, comment dirais-je, un signe qui établit une relation avec une autre réalité. Vous avez en grec, le symbole, c'est ce qui met en relation. C'est la même racine que le mot synergie, par exemple. C'est ce qui met en relation, et qui est à l'opposé, d'ailleurs. L'opposé du symbolos en grec, c'est le diabolos, c'est-à-dire ce qui se met en travers. Le diable, finalement, dans la société, étymologiquement, c'est celui qui se met en travers et donc qui coupe la relation, qui coupe la communication. Alors que le symbole, c'est une chose visible, mais qui nous met en relation avec une réalité invisible. C'est un signe, c'est quelque chose qui est fait pour montrer autre chose et nous faire comprendre autre chose, et ainsi nous mettre en relation avec une réalité invisible qui est essentielle. Vous utilisez tout à l'heure le mot de périphérie. Or, ce mot est utilisé énormément par le pape François. Et le pape François, même s'il donne l'air finalement de vouloir décentraliser ce pouvoir, reste un centre. Et dans le terme de souverain pontife, on retrouve cette idée de lien, de pont. Puisque souverain pontife, cela signifie, pontife signifie faiseur de pont. Oui, faiseur de pont. Pontifex, en latin, c'est une très ancienne désignation qui a repris ce qu'on appelait, il y avait un collège des pontifes. Le pontife, donc, comme vous dites, c'est celui qui fait le pont. Il faut bien comprendre symboliquement le pont entre deux rives, entre deux mondes, pourrait-on dire, aussi bien notre monde que l'autre monde. Et il y avait dans la Rome ancienne un collège de pontifes, et avec à sa tête celui qu'on appelait le Pontifex Maximus, titre qui a été repris par la papauté après la chute de l'Empire romain en Occident. Pontifex Maximus, qui lui-même a repris comment dirais-je, une partie de l'autorité, des pouvoirs, de l'organisation rituelle aussi, du roi de la Rome ancienne, avec les Tarquins par exemple, du roi de la Rome ancienne, qui avait aussi un pouvoir religieux. Et ce pouvoir religieux, lorsque la royauté a chuté, a été en partie repris par un personnage, mais essentiellement par celui qu'on appelait le Pontifex Maximus. Et lorsque l'Empire, ce que l'on appelle l'Empire, pour faire simple, parce qu'on a parlé de Principat, l'Empire romain, on va dire, a été établi, l'empereur lui-même a repris à nouveau cette attribution, cet attribut qui appartenait finalement auparavant au roi de Rome. Il s'est placé lui-même à la tête de la hiérarchie religieuse. Et il est devenu lui-même, finalement, le pontifex. Vous voyez, il y a toute une histoire très longue, très, très intéressante, au fil des siècles, des millénaires, où on s'aperçoit qu'il y a, comme vous avez dit en introduction, des permanences. Alors venons-en aux fonctions du roi, puisque vous les étudiez. Vous dites, dans les traditions indo-européennes, le roi intègre 3 fonctions. Donc il y a fécondateur, il apporte la prospérité matérielle. Deuxièmement, guerrier, il remporte la victoire. Troisièmement, souverain, il rend la justice et édicte les lois. C'est ce que vous appelez en fait une sorte de fonction, une totalité, Oui. mais non pas parce qu'on aurait tendance à se dire, mais finalement, un roi, si le roi a toutes ses fonctions, il peut avoir une dérive totalitaire, mais le mot totalitaire est un mot très contemporain qui précisément ne fait pas la distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Oui, alors totalitaire, dans le sens de la culture gréco-latine, ce serait plutôt le mot de tyran qui devrait être utilisé. Et c'est très intéressant de voir que ce mot ressort au moment de la Révolution française. Mais c'est déjà une longue réflexion menée dans l'Antiquité par les grands philosophes de l'Antiquité. Je pense bien sûr à Aristote, mais il y en a de nombreux autres, qui a mené par exemple à l'assassinat de Jules César. Si Jules César a été assassiné en moins 44, c'est parce qu'on craignait qu'il ne devienne un tyran, c'est-à-dire qu'il accapare le pouvoir. Et dans la philosophie grecque et puis latine, le tyran, c'est celui qui accapare le pouvoir pour lui-même, pour son propre intérêt,
alors que le roi, on trouve ça chez Aristote, alors que le roi, lui, détient le pouvoir, mais pour l'intérêt de tous, pour ce que saint Thomas d'Aquin appelait le bien commun. Alors, justement, vous citez saint Thomas, on retrouve cette idée de totalité aussi chez saint Paul. Oui, oui, avec effectivement l'Épître aux Colossiens. L'Épître aux Colossiens. Et là, il parle du Christ, mais le roi étant le lieutenant du Christ, celui qui tient lieu d'eux, c'est-à-dire celui qui remplace, il a effectivement, de façon tout à fait cohérente, des attributs semblables. Il est à l'origine de la société, il est effectivement celui qui est source. Et qui, voilà, je suis la source vive dans l'entretien avec la Samaritaine, dans l'évangile de Jean. Donc celui qui va aussi féconder, mais féconder de façon aussi bien matérielle que spirituelle la société, parce qu'il est l'interface. C'est pas lui qui féconde par lui-même, mais il féconde parce qu'il reçoit, et ce qu'il reçoit, il le donne. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir précisément pour nos sociétés occidentales évidemment européenne, c'est de voir qu'un personnage comme Innocent III, le pape Innocent III, au début du XVe, a souhaité en quelque sorte réguler ce pouvoir royal. Il y a une anecdote que vous donnez dans votre ouvrage que je ne connaissais pas, où il souhaite que l'onction soit réservée uniquement aux évêques et non pas aux prêtres. Or, dans la monarchie française... L'onction sur la tête, oui. Exactement. Alors que dans la monarchie, cette idée précise, surtout la monarchie française, cette idée que le pouvoir vient d'en haut, est très prégnante. Et si elle est prégnante, c'est parce que des hommes comme l'élégiste de Philippe le Bel se réfèrent à la fameuse phrase du Christ à Ponce Pilate, tu n'aurais pas eu ce pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Et c'est pour cette raison que ta faute est moins importante que la faute de celui qui m'a dénoncé, en l'occurrence Judas. Et puis l'autre phrase de Paul, tout pouvoir vient de Dieu, effectivement, qui est l'autre grande phrase constitutive. Oui, là vous évoquez ce que l'on appelle la lutte entre le pouvoir temporel et l'autorité spirituelle qui a émaillé l'Occident durant des siècles et qui a été dramatique, parce que finalement ces deux pouvoirs en luttant l'un contre l'autre se sont affaiblis considérablement. C'était pas facile de trouver la bonne distance finalement entre l'un et l'autre. Alors ce qui s'est passé, ce que l'on voit, c'est que l'onction dans le rite de couronnement, le sacre, en France, est quelque chose qui est minoré, et on voit ça à travers des représentations faites au Vatican du sacre du roi. C'est-à-dire que l'onction est mise de côté, et c'est la consécration, et notamment le fait de poser, que l'archevêque de Reims pose la couronne sur la tête, qui est plutôt mis en avant. C'est-à-dire que cela nous montre que du point de vue de la papauté, c'est plutôt le fait que le représentant du pape, l'autorité religieuse, donne le pouvoir au roi, et donc que le roi détient son pouvoir par l'intermédiaire de l'autorité religieuse et non pas directement du ciel. Ce qu'est l'onction. L'onction qui s'appuyait sur la Sainte Ampoule notamment, et donc finalement un don du ciel, un don fait directement du ciel, presque sans médiation de l'institution religieuse à la royauté. Et on voit ça en France, mais pas simplement en France, on voit ça avec le fameux Saint-Empire. La querelle des investitures. La querelle des investitures. Et vous savez que le terme Saint-Empire est un terme qui date du XIIe siècle, de 1157, la première fois que ça a été évoqué. Avant, on parlait plutôt d'Empire romain. Puisque le Saint-Empire qu'on a appelé à partir du début du XVe siècle germanique aussi, donc le Saint-Empire est l'héritier de l'Empire carolingien, qui lui-même se considère comme Empire romain. Et qui lui-même se considère, on voit ça lorsque Charlemagne est couronné empereur en 800, donc se considère tout simplement comme la restauration de l'Empire romain en Occident. Or,
l'empereur dans ce qu'on va appeler, pour faire simple, du Saint-Empire, se considère lui-même comme cet héritier, reprenant l'Empire romain. Et lorsqu'il y a effectivement une querelle très, très longue et très dure entre l'empereur et le pouvoir pontifical, à l'époque c'était au début du règne de Frédéric Barberousse, c'est là qu'apparaît cette désignation de Saint-Empire. Ça veut dire que l'Empire est saint par lui-même, sans passer par la médiation de la papauté. C'est l'idée qui est derrière et qui est mise en avant. Et si cela est fait, c'est parce qu'il y avait une lutte. D'un côté, la papauté essayait d'imposer l'idée que c'est le pape qui remet le pouvoir impérial. De l'autre côté, l'empereur voulait imposer l'idée, qui était très ancienne aussi, que le pouvoir impérial est à la fois politique et religieux. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de révolution dans l'histoire de l'Église. Or, il y a un moment où on constate un monde d'avant et un monde d'après. C'est précisément cette réforme grégorienne que personnellement je qualifie de rupture grégorienne parce qu'il y a une rupture. Et c'est exactement ce que vous dites dans votre ouvrage. En Occident, la séparation entre royauté ou empire et sacerdoce est un phénomène relativement récent que l'on peut observer dans l'histoire. Il date du XIe siècle. Il y a vraiment ce monde d'avant et ce monde d'après, cette volonté en quelque sorte d'institutionnaliser l'Église, alors qu'avant, société et Église et pouvoir politique étaient beaucoup plus mélangés en quelque sorte. Même si on peut faire la généalogie de cette réforme grégorienne, et on peut la remonter jusqu'au 5e, 6e siècle. Il y a toujours des éléments. Mais à un moment donné, un élément devient prédominant. C'est ce qui s'est passé. On le voit très bien lors du couronnement de Charlemagne, qui est exemplaire, très éloquent à cet égard. Qu'est-ce qui se passe lors de ce couronnement et qui a surpris Charlemagne lui-même? C'est que au moment là où allait être effectué le couronnement, le pape a surpris celui qui était encore roi des Francs, alors qu'il était en train de prier, et l'a couronné, et en même temps a dit une formule de consécration. Et ensuite, il y a eu l'acclamation. Or, en faisant cela, le pape a volontairement inversé l'ordre de consécration d'un empereur qui était celui de l'Empire romain d'Orient, où là, il y avait d'abord acclamation des différents corps de l'État. C'était le Sénat, c'était la population à l'hippodrome à Constantinople, c'était aussi l'armée. Et ensuite, in fine, il y avait le couronnement par le patriarche à Sainte-Sophie, à la basilique Sainte-Sophie, qui venait en quelque sorte consacrer ce qui avait été décidé par la société. Or là, ce qu'a fait le pape vis-à-vis de Charlemagne, c'est qu'il a inversé l'ordre. Il a d'abord couronné l'empereur, donc de lui-même, et après, il y a eu acclamation. Et après, en quelque sorte, la société a reconnu ce que la papauté avait fait. Et ça a entraîné des tensions, parce qu'on le voit dans le rapport qu'en fait Éginard, le biographe et contemporain de Charlemagne. Cela a entraîné des tensions. Mais après, le pouvoir carolingien a rééquilibrer les choses. C'est ainsi que le fils de Charlemagne, Louis le Pieux, a publié des ordonnances. Et dans ces ordonnances, par exemple, le pape un nouveau pape ne pouvait pas être consacré sans l'accord de l'empereur. Et on voit bien là, alors c'est une question bien sûr dont on peut discuter, mais on voit bien là que les deux pouvoirs sont liés. Bien entendu, le pape vient consacrer l'empereur, mais d'un autre côté, l'empereur lui-même a son mot à dire quant au choix du pape. Alors, je reviens aux attributs, en quelque sorte, royaux. Et là encore, dans votre recherche étymologique, vous présentez la générosité du roi. Oui. Et le terme de généreux...
au fond, dans notre société consumériste, on imagine la distribution des biens, mais c'est beaucoup plus complexe que cela. Et pour montrer cette complexité, vous donnez le sens du mot gentil dauphin. Oui, gentil dauphin, oui. utilisé par Jeanne d'Arc en face de Charles VII. Ah oui. Et là aussi, on se rend compte combien il est important de maîtriser le sens étymologique des mots pour bien comprendre l'histoire. Sinon, je pense que nos auditeurs aussi ont fait l'expérience de lorsque Jeanne d'Arc dit gentil dauphin, ou avec le langage d'aujourd'hui, on ne comprend pas très bien. C'est très romantique en fait. Très romantique, Très 19e. très bienveillant, ça fait presque, pardonnez-moi, gentil garçon. Or, c'est pas du tout cela. Or, lorsque l'on comprend le sens étymologique, on se rend compte qu'elle fait une déclaration politique de premier ordre. Gentil, la racine, qu'on trouve dans la gens, effectivement, en latin, la gens Iulia, par exemple, auquel appartenait Jules César, ça signifie celui qui est de bonne lignée, c'est-à-dire qui est légitime, qui est tout à fait intégré dans une famille, qui a la légitimité pour régner. Or, c'est justement ce qui était parfois non admis par certains pour Charles VII. On pensait, qui était le dauphin encore à l'époque, il y avait des doutes concernant sa légitimité. Or, en disant cela, juste ces deux mots, elle affirme qu'il est le dauphin légitime et donc qu'il est véritablement le roi de France. Mais cela nécessite de comprendre bien ce terme gentil, donc qui signifie de bonne lignée, qui est lié effectivement aussi au mot généreux, et que l'on connaît plus lorsqu'on parle du gentilhomme. Le gentilhomme, c'est l'homme de bonne éducation, au XVIe et au XVIIe siècle. Ça se retrouve encore dans l'anglais gentleman. Il y a une notion de filiation, finalement. Il y a exactement une notion de filiation bonne, de filiation juste, qui donne la légitimité. Parce qu'on considère que le pouvoir relève non pas d'un individu, mais d'une famille qui a fait ses preuves et qui a eu les faveurs du ciel aussi, pourrait-on dire, justement par la réussite de ce que cette famille a entrepris. Il y a un héritage, c'est le sens de la noblesse aussi. C'est-à-dire que on est noble parce qu'on a des ancêtres qui se sont distingués dans telle ou telle action et qui ont montré une valeur. Mais cette valeur n'est pas tant une valeur individuelle, bien sûr, il y a une valeur personnelle, mais c'est une valeur qui est attachée comme s'il y avait des forces, en quelque sorte, attachées à une famille. Alors, à côté du mot de générosité, il y a un autre mot qui est un mot extrêmement important, mais là aussi qui est utilisé non pas à mauvais escient, mais avec un sens bien précis aujourd'hui, mais qui signifiait tout autre chose dans la perspective de votre ouvrage, c'est l'idée de justice. Oui. C'est une acceptation beaucoup plus large que l'idée de justice que nous possédons, que nous avons aujourd'hui. Oui, effectivement, la justice n'est pas tant quelque chose de punitif, même si, bien entendu, elle peut prendre cet aspect, qu'une harmonisation de la terre et du ciel. À la base, c'est cela. On retrouve, je cite le terme égyptien mat, qui illustre bien cela. Lorsque le roi rend la justice, il réordonne la société terrestre pour qu'elle soit en harmonie avec le ciel. Et cela peut passer effectivement par du punitif, cela peut passer par certaines sentences pour quelque chose, réparer un dysfonctionnement, un mal qui a été commis, et il doit y avoir une réparation la plus juste possible pour que la société à nouveau soit en harmonie, en correspondance avec le ciel. Parce que le propre du mal, je parlais du diabolos tout à l'heure, c'est de séparer, justement. Et ça, c'est quelque chose qui est vécu comme un drame absolu. La séparation, la coupure avec le ciel, parce que, pourrait-on dire que l'énergie principielle d'une société vient de là. Et donc, ce qui sépare fait que la société se sépare d'un flux qui est considéré comme vital.
Ce qui engage au fond le roi, puisque le roi, et nous parlions tout à l'heure de totalitarisme, de tyrannie, dans le sens grec du terme, le roi a précisément des devoirs et il doit rendre des comptes. S'il n'accomplit pas son devoir de justice, eh bien la coupure existe entre lui et finalement son ou ses peuples. Oui, oui. Ça, c'est une autre grande question qui est dans quelle mesure peut-on faire perdre son pouvoir à un souverain qui n'en est pas digne? Et je donne quelques illustrations dans l'histoire et dans différentes sociétés. C'est aussi le régicide, la question du régicide qui s'est finalement posée dans de très nombreuses sociétés. Elle ne date pas de la décapitation de Charles Ier d'Angleterre en 1649 ou celle de Louis XVI en 1793, mais c'est une question qui est très très ancienne, qui a toujours préoccupé les sociétés, à savoir si une personne, un individu est indigne du pouvoir, et on voit ça, on juge l'arbre à ses fruits, on voit ça justement aux catastrophes qui peuvent s'abattre sur la société, comment à ce moment-là, la société peut réorganiser les choses pour placer quelqu'un d'autre, de plus digne, qui sera davantage mener le peuple, la société à son équilibre. C'est une question qui traverse. On la trouve même en Amérique précolombienne. Je cite un exemple, c'est très intéressant. Elle a été ritualisée en Afrique avec des régicides. Le plus souvent, les anthropologues se débattent pour savoir s'il y a eu de véritables assassinats, de véritables régicides, ou alors si c'est quelque chose qui est ritualisé. Et c'est-à-dire qu'il y a toute une série, on fait toute une série de rituels, soit pour renouveler le pouvoir royal, dans toutes les sociétés on trouve des rituels de renouvellement du pouvoir royal, soit alors tout simplement pour écarter un individu qu'on a jugé indigne, parce qu'il l'a montré, et à partir de ce moment-là, on l'écarte et on met quelqu'un d'autre à sa place. Alors loin de l'Amérique précolombienne, on peut très bien voir le cas français avec la fameuse phrase d'Ernest Renan en coupant la tête à son roi, donc Louis XVI, la France s'est suicidée. En tout cas, il y a une coupure avec le ciel. La tête symboliquement correspond au ciel dans toutes les sociétés. Donc, c'est le corps qui s'est séparé de la tête. Exactement. Et cette idée de corps, elle existe, nous n'en avons pas parlé, mais elle est, le corps va avec les membres, il y a une unité, oui. Et cette unité du monde, elle est extrêmement importante. Avant qu'on arrive dans une société démocratique où, au fond, tout pouvoir, cette unité, elle vient uniquement du peuple. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Je n'oppose pas démocratie et royauté, même les royautés traditionnelles. Le peuple, contrairement à ce qu'on croit, a toujours eu son mot à dire. Il l'a exprimé d'une manière ou d'une autre, y compris d'ailleurs de façon ritualisée dans le Sacre des rois de France. Puisque à un moment donné, alors ça a été remis en cause à partir de Henri IV, ça s'est refait sous Louis XIII, c'était à nouveau sous Louis XIV, ça n'a pas eu lieu, c'est que dans le rituel du sacre, à un moment donné, il y a deux évêques qui se tournent vers le peuple, ou ses représentants, les représentants du peuple, pour leur demander leur approbation sur le couronnement qui va avoir lieu juste après. Et c'est là où le peuple dit, où ses représentants disent fiat, fiat, voilà, qu'il en soit ainsi, il est digne en quelque sorte. Et le couronnement s'ensuit. Donc, même de façon ritualisée, le peuple, par ses représentants, exprime son avis. Donc, il y a aussi une forme de démocratie. Bien entendu, elle n'est pas organisée pareillement qu'aujourd'hui, parce que les moyens étaient aussi matériels, étaient différents, mais elle existe. Il ne faut pas croire que le pouvoir royal s'établissait contre le sentiment de la population. Bien au contraire. Le souhait de la population, et on le voit même au moment de la Révolution française, jusqu'à l'affaire de Varennes, le souhait de la population, on le voit dans le cahier de doléances par exemple. Le souhait de la population, c'était que le roi entende les doléances exprimées par tout un chacun. Donc cette idée est restée très tardivement.
Et même c'est poursuivi encore, on en trouve des traces au XIXe siècle. Alors Christophe Levallois, nous arrivons peu à peu au terme de cette émission. Je souhaiterais revenir sur une idée que vous avez évoquée tout à l'heure, sur précisément ce lien entre royauté et sacré. Je vous cite, vous dites il ne s'agit pas tant d'un système ou d'une organisation politique que de la concrétisation d'une vision de la société considérée comme un organisme en correspondance avec la création visible et invisible. C'est aujourd'hui ce qui manque et ce qui n'existe pas, cette vision d'une société au fond contemporaine, consumériste et relativiste, et qui de fait rejette le divin, ou en tous les cas ne souhaite pas en entendre parler. Oui. Je pense que c'est ce qui manque, parce que c'est constitutif, encore une fois, de la personne. Et dans la mesure où cela n'est pas reconnu, où il n'y a pas de circulation entre les différents aspects, matériels, spirituels, psychiques aussi, de la personne, il y a une mutilation de la personne. Et la société est aussi à l'image de la personne. Donc on mutile une part essentielle de la personne, de la société, de quelque chose qui est vital, de quelque chose qui est constitutif, encore une fois, de l'être humain et des sociétés. Et en faisant cela, c'est une... on se mutile d'une force vive dont on a absolument besoin pour irriguer tout le reste du corps. Eh bien, c'est sur cette idée d'irrigation que nous allons nous quitter. Merci beaucoup. Merci à vous, Christophe Levallois, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle les références de votre ouvrage, donc La royauté et le sacré, un livre que vous pouvez acheter pour la modique somme de 10 €, paru aux éditions du Cerf dans la collection Lexio. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle émission de Storia Voce.